Imaginez la scène. Vous êtes assis en face d'un médium, vous n'avez presque rien dit, vous n'avez pas donné de prénom, vous n'avez pas raconté votre histoire, vous n'avez pas expliqué pourquoi vous êtes là, et là, au bout de quelques minutes, la personne en face de vous vous sort un détail, mais pas un truc vague du genre « Je sens que vous avez vécu des choses difficiles ». Bon, on est des êtres humains, il faut pas non plus s'appeler Sherlock Holmes pour deviner qu'on a tous vécu des choses pas faciles. Non, là je parle d'un détail beaucoup plus précis. Ça peut être un prénom, la cause de son décès, une phrase que votre père disait tout le temps, ou encore une habitude ridicule que personne ne pouvait deviner. Ce genre de détail, ou à une fraction de seconde, ça vous fait complètement bouger. Parce qu'à l'intérieur, il y a une question qui arrive tout de suite. Mais comment il peut savoir ça ? Comment un médium peut-il parfois donner une information qu'on ne lui a jamais dite ? Est-ce que c'est de la déduction ? Est-ce que c'est de l'intuition ? Est-ce que c'est vraiment une perception médiumnique ? Et surtout, comment faire la différence entre les trois sans tomber dans le folklore, ni dans le scepticisme automatique ? Parce qu'on va être honnête, oui, bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut peut-être déduire, mais à l'inverse, tout ne peut pas non plus être rangé dans la case « il a deviné ». Et c'est exactement ça que je vais aborder aujourd'hui. On va commencer tout de suite par la partie qui va faire plaisir à mes détracteurs, avec des commentaires bien intelligents, je vous laisse deviner. Bien sûr qu'un médium, il peut parfois déduire des choses, mais j'ai envie de dire comme n'importe qui peut le faire. On le fait tous, tout le temps. On s'en rend pas compte, mais si vous voyez quelqu'un arriver avec les yeux rouges, la voix tremblante, une alliance au doigt, et qui commence sa phrase par « j'ai perdu quelqu'un il y a peu », bon, normalement, vous n'avez pas besoin d'avoir ouvert votre troisième œil en cas de cas, pour comprendre qu'il y a le deuil du conjoint derrière. Vous voyez quelqu'un qui parle de sa mère avec une émotion très particulière, qui bloque sur certains mots, qui regarde ailleurs dès qu'on touche au sujet de la famille. Forcément, vous pouvez sentir qu'il y a quelque chose. Ça, ce n'est pas encore de la médiumnité, c'est plutôt de l'observation humaine, c'est de l'écoute, c'est de l'expérience. C'est le cerveau qui met ensemble tous les indices. Mais il ne faut pas mélanger canalisation et juste une bonne lecture de la situation. Je vous donne un exemple par expérience. Si quelqu'un arrive en consultation pour un contact défunt, il y a de grandes chances qu'il vienne pour une personne proche. Souvent un parent, un conjoint, un enfant, un frère, une sœur, quelqu'un qui laisse une trace très forte. Donc si un médium commence par dire « je sens que cette personne a beaucoup compté pour vous », bon, oui, c'est peut-être vrai, mais c'est pas une information incroyable non plus. C'est un peu comme si vous allez chez le garagiste avec votre voiture, et puis elle fait un bruit bizarre et il vous dit « je sens qu'il y a un problème mécanique ». Merci Gérard, jusque-là on se comprend. Mais ça, c'est la première chose importante. Il faut faire la différence entre une phrase qui sonne juste parce qu'elle est très générale et une information qui devient vraiment précise. Une déduction, en général, ça part de quelque chose de visible, de probable ou de logique. Le médium, ou la personne en face, elle peut s'appuyer sur votre âge, votre émotion, votre manière de parler, votre posture, votre réaction, le contexte de la consultation. Alors nous avec Cindy, on ne travaille que par téléphone, même pas en vidéo, alors c'est pour dire, les yeux rouges, les alliances au doigt, etc., on oublie. Et c'est de cette façon qu'on est le plus efficace, ça évite que le mental vienne remplir les trous avec ce qu'on a déjà observé. Ceux qui canalisent voient très bien de quoi je parle, parce que le cerveau, il adore compléter, il fait des liens, il imagine, il anticipe. Et là, le risque, c'est de mélanger ce qui vient vraiment d'une perception avec ce que vous êtes en train de construire vous-même. Vous savez, des fois, on vous raconte un film et au bout de quelques secondes, vous avez déjà deviné la fin. Peut-être que vous avez raison, mais vous ne pouvez pas dire que vous avez canalisé le scénario. Vous avez juste repéré les codes. En médiumnité, c'est pareil. Il y a des informations qu'on peut deviner, des choses qu'on peut supposer, des ambiances qu'on peut sentir. Mais ça suffit pas à parler de perception médiumnique. Ensuite, il y a une deuxième couche, l'intuition personnelle. Et l'intuition, c'est déjà autre chose que la déduction. La déduction, c'est « je vois des indices, donc j'en tire une conclusion ». L'intuition, c'est plutôt « je sais pas exactement pourquoi, mais quelque chose en moi me donne une direction ». Vous voyez la différence ? Par exemple, je peux être en face d'une personne et puis sentir très vite qu'il y a une lourdeur autour de la figure du père. Alors je sais pas encore s'il est décédé, vivant, absent, malade ou en conflit,
ou s'il représente simplement un sujet important dans sa vie. Mais il y a quelque chose qui attire mon attention. Ça, c'est pas forcément une communication avec un défunt, même si on s'en rapproche. On va dire que l'intuition, c'est un peu comme quand vous entrez dans une pièce et que vous sentez qu'il y a eu une dispute avant votre arrivée. Personne ne vous l'a dit. Oui, ça fait appel bien souvent à nos capacités, notamment le clair ressenti. Mais ce n'est pas encore de la médiumnité. Parce que la perception médiumnique, elle commence souvent quand quelque chose arrive avec une précision qu'on n'a pas construite soi-même. Et c'est là qu'on arrive au cœur du sujet. Quand je parle de vraie perception médiumnique, je ne parle pas forcément d'un moment spectaculaire. Ça peut arriver, mais la plupart du temps, l'information, elle arrive de manière beaucoup plus subtile, beaucoup plus simple, et parfois même un peu désordonnée. Chez moi, une information, elle arrive souvent comme une image très rapide représentant une scène, un lieu, une sensation physique, un caractère. Et ça, c'est très particulier à vivre. Parce que l'information, elle n'arrive pas toujours avec son mode d'emploi. C'est la spécialité de mes guides d'ailleurs. Je peux recevoir l'image d'une cuisine par exemple, mais sur le moment, je ne sais pas encore si c'est la cuisine du défunt, si c'est un souvenir important, si c'est une scène symbolique ou simplement un endroit où il passait beaucoup de temps. C'est à moi ensuite de ne pas inventer tout de suite une grande histoire autour. Mon rôle là-dedans, c'est d'accueillir l'information, de la transmettre avec prudence et de voir si elle a du sens. Et souvent, les détails les plus forts ne sont pas forcément les plus impressionnants de l'extérieur. Malheureusement, avec tous ces médiums populaires aujourd'hui qui partagent leurs meilleurs extraits sur toutes les plateformes, tout le monde s'imagine qu'une bonne information médiumnique, ce serait forcément le prénom, la date de naissance, la cause du décès, le code de carte bleue. Et d'ailleurs, dédicace à tous ceux qui pensent qu'on peut avoir les numéros du loto, faut vraiment avoir jamais canalisé pour penser de telles choses. Bref. Non, parfois, ce qui touche vraiment la personne, c'est un détail minuscule, comme une façon de s'asseoir, une expression que seul lui utilisait, une habitude, un accent. Ça, pour quelqu'un qui voit ça de l'extérieur, c'est peut-être pas spectaculaire, mais pour la personne concernée, ça peut être extrêmement déroutant. Alors, d'où vient cette information ? Les sceptiques diront coup de chance, imagination, interprétation, même si vous sortez les meilleures infos. Mais quand on reçoit, on sent très vite que c'est pas la même chose qu'une pensée qu'on fabrique soi-même. Pour les défunts, les guides ou d'autres présences conscientes, l'information elle arrive comme quelque chose qui s'impose, quelque chose qui semble extérieur à nous. Et je précise volontairement les guides parce que on imagine souvent que la médiumnité, c'est uniquement parler avec les morts. Non. Ça peut être aussi recevoir une information d'un guide ou d'une conscience qui accompagne la personne. Mais pour ne pas partir dans tous les sens aujourd'hui, on va garder plutôt cette idée simple. La médiumnité, c'est recevoir une information qui vient pas seulement de notre analyse ou de notre imagination, mais plutôt qui s'impose à nous comme quelque chose à transmettre. Je la fabrique pas volontairement. Mon mental, il n'est pas en train de construire la scène au fur et à mesure. Vous savez un petit peu comme on peut le faire quand on s'endort. On pense à un sujet de base, puis on invente la suite. Là, non, l'information, elle arrive. Et ensuite, mon rôle, c'est de la traduire le plus justement possible. Et le mot traduire, il est important. Car comme je vous l'ai dit, je ne reçois pas toujours une phrase parfaitement claire. Et ça, c'est pareil, c'est souvent l'erreur des gens qui essaient de développer leur médiumnité. Ils attendent une phrase très nette ou une voix dans leur tête et qui ne vient jamais. Et ils se sabotent tout seuls. Parce que, en ayant trop d'attentes, ils bloquent les autres façons de recevoir. Il faut bien comprendre qu'une image peut surgir comme une sensation, une émotion, quelque chose qui ne nous appartient pas. Parfois aussi, c'est juste un mot qui s'impose. Et ça, malheureusement, on ne choisit pas. Parce que ça ne dépend pas que de nous. Ça dépend aussi du défunt et de plein d'autres choses, dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne. Parfois, on reçoit un fichier brouillé. Et parfois, le fichier il est très net. Quand vous avez une image en basse qualité, un son qui grésille, un morceau de phrase, une sensation bizarre, vous devez transmettre sans rajouter des pixels qui n'existent pas. C'est là que le travail du médium est important. Parce que recevoir une information, c'est une chose. Ne pas la déformer, c'en est une autre. Et je crois que beaucoup de fantasmes autour de la médiumnité viennent de là. On imagine que le médium, il sait tout de suite, dans le bon ordre. Alors qu'en réalité, c'est loin d'être aussi facile. Une perception, ça peut être très précis sur un détail et totalement silencieux sur le reste. C'est pour ça qu'il faut rester humble. Et c'est aussi pour ça que j'ai du mal avec toute cette médiumnité
qui devient vraiment trop théâtral aujourd'hui. Parce que, à force de chercher l'extrait, le moment waouh, les réactions qui va faire le plus de vues, on peut oublier que derrière, il y a des personnes en deuil, des histoires intimes, des blessures réelles. Pour moi, la médiumnité, elle doit rester un pont, pas un spectacle. Une information juste, elle n'a pas besoin d'être surjouée pour être forte. Parfois, elle arrive dans quelque chose de très simple, presque discret. Et c'est justement parce qu'elle est simple qu'elle touche profondément. Donc voilà, pour reconnaître une information vraiment intéressante, eh bien moi je regarde plusieurs choses. Est-ce que c'est précis? Est-ce que c'est pas facilement déductible? Est-ce que ça fait sens pour la personne? Est-ce que ça correspond à une personnalité, à une histoire, à une manière d'être? Et surtout, est-ce que ça apporte quelque chose d'utile, d'apaisant, de juste? Parce qu'une information médiumnique, elle n'est pas là juste pour faire waouh. Le but premier, ça reste de créer un pont. Un pont entre ce que la personne vit ici, avec son manque, ses questions, ses émotions, et ce que peut encore nous transmettre l'âme passée de l'autre côté. Et c'est là qu'on comprend mieux la différence entre déduction, intuition et perception. Je le résume vite fait. La déduction, elle part des indices visibles. L'intuition, elle donne une direction intérieure. Et la perception médiumnique, elle apporte une information qui ne vient pas seulement de l'analyse, ni seulement du ressenti personnel, mais comme quelque chose à transmettre qui arrive avec une sensation très différente. Et ça, avec le temps, un médium apprend à reconnaître cette différence. Parce que c'est comme tout, c'est accessible à tous, mais il faut le pratiquer. Plus on sollicite ses capacités, plus on sent la différence entre « je pense que »,« je ressens que » et ça s'impose à moi. D'ailleurs, pour bien comprendre, c'est un peu comme si vous étiez en train d'écrire en minuscule et d'un seul coup, pouf, l'écriture elle passe en majuscule. Alors bon, c'est peut-être pas la meilleure des images, mais c'est vraiment pour vous faire comprendre que c'est pas forcément plus fort ou plus spectaculaire. C'est juste différent. Et ça vraiment, nous qui faisons des accompagnements depuis des années pour le développement des capacités et de la médiumnité, je dirais que c'est souvent ce qui bloque nos consultants. Une fois qu'ils ont compris ça, les informations, ils viennent de plus en plus naturellement. Donc voilà, j'espère que j'ai bien réussi à vous expliquer d'où peuvent venir les informations, c'est vraiment pas évident. Et d'ailleurs, j'ai une idée qui me vient, je pourrais dans la prochaine vidéo vous dire comment se déroule réellement une consultation médiumnique de l'intérieur. Que ce soit par exemple, je sais pas, avec un défunt, un guide ou un être essentiel, ça vous permettrait peut-être de découvrir que vous avez déjà certainement canalisé sans le savoir. Et ça, c'est aussi assez fréquent. Donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire, même si je peux pas évidemment vous répondre à tous, je mets toujours un cœur pour vous montrer que je vous ai lu. Et puis en retour, pensez à partager cette vidéo, à la liker, à la booster, ça m'aide énormément, vous n'imaginez même pas. Et abonnez-vous aussi, on approche des 60 000 abonnés, et il se pourrait qu'on fasse gagner quelques prestations sur notre page Facebook. Merci pour votre présence et votre confiance, et si justement vous voulez commencer à ressentir cette différence entre une pensée, une intuition et une vraie information qui s'impose, je vous propose maintenant une vidéo avec 3 exercices simples pour développer votre médiumnité, parce que c'est bien d'en parler, mais c'est encore mieux quand vous commencez à le vivre par vous-même, même de façon simple. Cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et surtout, gardez confiance. Ces capacités, elles ne sont pas réservées à quelques élus.